Alors, je m'appelle Stéphanie et je dirais que je suis une éternelle élève. J'adore apprendre, j'ai toujours l'impression... Enfin, la vie est une école pour moi, donc c'est peut-être la première chose que je dirais, c'est ça. Euh, de toujours apprendre de moi, d'apprendre des autres, d'apprendre de la vie. Et en lien avec ça, je dirais que je suis donc une éternelle exploratrice. Ça, j'ai toujours adoré explorer ce qu'est être humain. Ça, et même d'aller explorer finalement l'inexploré. C'est-à-dire tout ce que je ne connais pas de moi, tout ce que je ne connais pas de la vie, tout ce que je ne connais pas des autres. Parce que je crois fondamentalement qu'on est, enfin en tout cas moi, je ne sais pas tout. Et, et qu'on a toujours et que j'ai toujours à découvrir des autres, de la vie et de moi-même. Et ça, c'est vraiment le sujet qui me passionne dans ma vie depuis toujours. Et que je suis une éternelle optimiste. Que je crois dans les ressources chez l'être humain, que l'être humain a énormément de ressources, qu'il ne le sait pas toujours. Et que finalement, ces trois aspects en fait de ma personnalité, parce que là c'est de ça dont il s'agit, font que eh bien j'ai envie, et même je dirais presque j'ai besoin de me mettre au service des autres, de la vie, pour que comme moi on m'aide à ce que je trouve les ressources en moi, et bien en fait j'aide les autres aussi à trouver leurs propres ressources. Je suis donc thérapeute psychocorporelle et énergétique, psychogénéalogiste également. Et j'ai commencé, enfin ma deuxième vie professionnelle, on va dire, par être professeure de yoga. Et ça, c'est un métier que je continue aussi en parallèle et qui me sert beaucoup d'ailleurs dans mon accompagnement thérapeutique aussi, dans la vie de tous les jours. Je voulais ajouter aussi, je ne sais pas si ça peut rentrer dans ce contexte-là, mais que je suis présidente de la Fédération de psycho-énergétique, issue d'ailleurs, qui a été fondée par Betty et Virginie. Et que ça me tient à cœur aussi de préciser ça, parce que c'est au cœur même finalement de moi ce que je mets dans ce métier, et que ça me tient à cœur de porter aussi cette fédération. Comprendre intellectuellement ne suffit souvent jamais. C'est-à-dire qu'on peut, dans un suivi thérapeutique, avoir compris intellectuellement quelque chose, et c'est déjà une première étape, souvent la première étape qui est fondamentale. Mais souvent, c'est incomplet. Et on a besoin, l'être humain a besoin pour se transformer, que ce qui a été compris intellectuellement soit également intégré et compris par le corps. Et c'est ce qu'amène la psycho-énergétique, c'est ce que propose la psycho-énergétique. C'est qu'elle va permettre à la personne qui peut avoir eu une prise de conscience intellectuelle, d'un mode de fonctionnement par exemple, d'aller plus loin et de faire en sorte que non seulement donc, elle l'a compris par le cerveau, par le mental, mais l'information va descendre pour que le corps intègre et que le corps digère aussi l'information. Et avec des outils qui peuvent être l'art-thérapie, qui peuvent être le MDR, la visualisation, l'enfant intérieur, la respiration. Donc il y a plein d'outils, il y en a d'autres, les soins énergétiques évidemment, qui font que eh bien, non seulement l'intellectuel va comprendre, mais le corps aussi. Et là, à partir de là, il y a un processus en fait, qui peut réellement commencer, une transformation qui peut réellement se mettre en route. Donc la psycho-énergétique, en faisant ça, s'adresse finalement aux 4 dimensions de l'être humain. Et donc la personne, elle va s'ouvrir même elle à ces 4 dimensions, et elle n'a pas toujours forcément conscience de ça. Elle peut souvent aborder une problématique d'un point de vue, mais sans avoir forcément une vision globale de la manière dont de ce qu'elle est en fait, tout simplement. Et donc la psycho-énergétique va aussi permettre à la personne de se comprendre, de se connaître à travers la dimension mentale, la dimension physique, la dimension émotionnelle et également la dimension spirituelle. On prend vraiment en compte toutes les dimensions de l'être humain
et pas que l'aspect psychologique. Et d'ailleurs, je le dis quand même parce que c'est important, mais la parole a évidemment beaucoup d'importance aussi en psychoénergétique. Alors ça, c'est la psychoénergétique. Je dirais que la psychogénéalogie, puisque je suis aussi psychogénéalogiste, va amener une dimension supplémentaire, c'est la personne va pouvoir regarder aussi ce qui a pu lui être légué en transgénérationnel, de la part de ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents peut-être, et que au-delà même de sa propre personne, de son environnement, eh bien d'avoir une vision encore plus peut-être globale, de sortir finalement complètement de son histoire pour mieux la regarder et voir en quoi il peut y avoir des points bloquants, des points douloureux, liés à l'histoire de la famille, mais aussi de la ressource. Ça aussi, c'est important de le dire, on pense souvent aux points bloquants, aux points douloureux, mais la famille peut être aussi une ressource. Et là aussi, en psychogénéalogie, on va utiliser la parole, la verbalisation, mais aussi des approches plus corporelles, pour que la personne puisse... on utilise aussi beaucoup la symbolique. La dimension symbolique est très importante, parce que c'est là aussi qu'on va s'adresser à l'inconscient. Donc il y a toutes ces approches-là, à la fois la verbalisation, le conscient, la prise de conscience, le corporel, le corps qui a toute sa place en psychoénergétique et en psychogénéalogie aussi, et la dimension symbolique qui va s'adresser peut-être un peu plus à l'inconscient. Alors pourquoi l'IFPIA? Pour la première raison, c'est pour Virginie et Betty, c'est-à-dire c'est d'abord pour les personnes que j'ai rencontrées, Virginie et Betty que j'ai rencontrées il y a quelques années, et c'est d'abord la rencontre en fait avec Virginie et Betty qui m'a amenée à l'IFPIA. Et donc je fonctionne aussi beaucoup comme ça, c'est-à-dire que c'est d'abord les personnes qui m'ont séduite ou convaincue avant même la proposition du centre. Et après, j'ai vu, en regardant plus précisément ce que proposait l'IFPIA, j'ai vu que c'était complètement en cohérence avec les personnes en fait, que j'avais en face de moi ou que j'avais rencontrées. Et c'est vraiment très... je dirais, il y a vraiment il y a Virginie, il y a Betty et il y a aussi quand même la collaboration et l'alliance des deux qui fait que ça porte quand même tout l'institut et les formations qu'on peut trouver au cœur de cet institut. Et ensuite, dans ce que j'ai pu lire, parce que c'est comme ça qu'on a une première approche aussi d'une formation, c'est le catalogue, c'est ce qu'on peut lire en fait dans les programmes. Et j'ai toujours mis un point d'honneur à l'éthique dans mes formations, de voir la place de l'éthique, le respect de la personne dans le processus de formation, mais pour être thérapeute, ou pour, en l'occurrence aussi pour moi avant, être professeur de yoga. J'y ai trouvé un espace. Ça, c'est vraiment la première chose que je peux dire. C'est à la fois un espace extérieur, où je me suis sentie tout de suite à ma place, et j'ai tout de suite senti aussi un espace intérieur qui commençait dès les premiers instants où j'ai commencé la formation. J'ai senti qu'il y avait déjà quelque chose qui bougeait à l'intérieur. Donc c'est cet espace-là que je n'avais jamais trouvé auparavant. C'était différent, c'était vraiment quelque chose de complètement nouveau pour moi, cet espace-là. J'y ai trouvé une grande respiration, j'y ai trouvé ma place, j'ai trouvé un grand professionnalisme. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai trouvé comment je pourrais dire ça, une non-dualité, c'est-à-dire il n'y a pas une distinction entre l'être humain, la personne, et le thérapeute. C'est-à-dire que j'y ai trouvé ma place en tant que personne qui vient apprendre, et j'ai tout de suite
trouver ma place du thérapeute en devenir, mais que je voyais, enfin je sentais que je n'avais pas de distinction à faire entre les deux. Donc j'ai finalement cette place que j'ai pu trouver, c'est une posture aussi, hein. Je l'ai à la fois trouvée sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Alors personnellement, ça s'est peut-être pas vu de l'extérieur, je ne sais pas, mais intérieurement, ça a tout changé. Enfin, il y a vraiment eu un avant et un après l'IFPIA. J'avais déjà connu ça avec le yoga. J'avais eu cette première sensation-là et je l'ai vraiment retrouvée, mais à un autre plan, avec l'IFPIA. C'est venu confirmer certaines choses, soulager certaines choses, personnellement, hein. Encourager aussi, je me suis sentie encouragée et j'ai une meilleure compréhension finalement de qui je suis, mais au-delà même plus que ça, c'est-à-dire que j'ai un regard sur la vie qui finalement correspondait mais tellement avec finalement ce que j'ai décrit au début quand je disais qui je suis, une élève, une exploratrice. L'IFPIA, elle est venue conforter ça, donc c'est quelque chose où c'était peut-être un petit peu flou pour moi personnellement avant, dans ma vie personnelle, alors qu'aujourd'hui j'ai compris que en effet c'est avec l'IFPIA que c'était quelque chose que je pouvais dont je pouvais me servir pour moi, pour ma vie personnelle. Donc une meilleure compréhension de qui je suis et puis une évolution, en fait, tout simplement, hein, une évolution, une transformation personnelle qui continue encore aujourd'hui, hein, c'est pas fini. Mais je sais que ça vient de l'IFPIA. Et professionnellement, une posture. Alors des outils évidemment, mais encore une fois, même si les outils sont au cœur, hein, on expérimente les outils, hein, on ne fait que ça. Et d'ailleurs, c'est aussi un des grands points positifs de l'IFPIA, c'est qu'il y a plus de pratique, il y a du blabla, il y a de la théorie, hein, mais ce que j'aime, c'est qu'il y a aussi beaucoup de mise en situation. Donc c'est très important, l'IFPIA met vraiment la posture du thérapeute en avant, donc avant même les outils, même si les outils sont là au cœur, hein, je précise que c'est important de maîtriser des outils, mais le savoir-être du thérapeute fait partie intégrante évidemment de la formation. Donc j'ai appris cette posture de thérapeute, d'accompagnement, d'écoute, voilà, par rapport aux personnes, hein, la personne qu'on peut avoir qui arrive en face de soi. Et ça vraiment, c'est venu vraiment enrichir mon métier et la manière dont je l'envisage. Alors, de la même manière que moi, j'ai pu rencontrer ou je peux rencontrer des personnes sur mon chemin qui font émerger des nouvelles visions de la vie, une nouvelle vision de qui je suis, une nouvelle vision de la relation à l'autre, des choses qu'on ne voit pas finalement soi. Je trouve que c'est dans la transmission, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire de permettre à l'autre de voir qu'il y a peut-être quelque chose qui existe et qu'il ne voit pas. Après, ça reste, c'est son histoire, voilà, c'est sa vie, c'est son histoire, mais moi j'ai aimé ça et j'aime l'idée que eh bien, je transmets ça aussi. Et puis, il y a quelque chose aussi que j'aime particulièrement dans la transmission, c'est l'échange, c'est-à-dire que je transmets peut-être quelque chose, mais j'apprends aussi beaucoup des autres à qui je transmets. C'est-à-dire que c'est un mouvement, on m'a transmis, je transmets, mais c'est un mouvement aussi
Je transmets et je reçois aussi en retour. J'apprends beaucoup en fait des personnes à qui je transmets. Ce n'est pas que dans un sens.